Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle bulle créative pour la nouvelle lune du 1er avril 2022. Donc première nouvelle lune de l'année zodiacale, la lune et le soleil sont en conjonction, donc dans le signe du bélier qui nous parle de commencement, de oui à la vie. Alors pour cette vidéo, j'avais envie de vous présenter de la broderie suite à une idée dans Marie-Claire. Donc du coup, j'ai commencé par faire mes dessins et notamment, je voulais tester le point de araignée. Donc du coup, j'utilise 3 points pour cette vidéo. Donc le point araignée, le point tige et le point nœud. Donc dans cette petite bulle créative, je te propose une petite réflexion sur la nouvelle lune donc du 1er avril. Donc déjà, qui dit nouvelle ligne dit nouveau cycle et on est vraiment dans un nouveau cycle puisque c'est le début de l'année zodiacale. Alors donc du coup, quand on est dans un nouveau cycle, eh bien c'est le moment de faire les intentions pour ce cycle-là. Et comme elle est en bélier et qu'on est sur notre identité, sur notre façon de débuter les nouveaux projets, eh bien on peut essayer de regarder, en tout cas faire des intentions pour regarder comment on cultive l'audace autour de soi. euh, voilà, comment on cultive l'audace d'être soi, quelles sont tes intentions à ce niveau-là, quel est ton élan vital, ton besoin de protection aussi, et puis mettre en place éventuellement des actions sur le qui je suis et qui tu veux être. Voilà, c'est vraiment l'occasion de faire les intentions pour ce temps particulier. De ce fait, je te propose un petit tirage de cartes. Donc voilà, du coup j'ai allumé une petite bougie pour l'occasion et pour euh, voilà, profiter un peu de ce moment et regarder, écouter ce que nous dit les astres dans le ciel pour cette nouvelle période qui démarre. Donc du coup, j'ai tiré la carte 12 de la maison 12. Donc ça, c'est le domaine dans lequel on peut réfléchir. Donc ce domaine-là, c'est j'expérimente la vie en retrait et je découvre ma connexion à l'univers. L'action que je peux mettre en place, c'est correspond à la lune noire. Donc la lune noire, c'est nos mémoires de souffrance, c'est notre plus grande peur. Et comment la manière dont on va le mettre en pratique, eh bien c'est à la façon vierge, donc du coup assez dévouée. On va détailler ça en un peu plus. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que avec la lune noire, l'action que la nouvelle lune nous invite à faire, c'est libérer justement tous nos blocages, nos angoisses, nos peurs, nos interdits. La lune noire, c'est vraiment notre plus grande peur. Et comment, ben, en fait, déjà en se connectant à plus grand que nous, à à l'amour universel, et puis de la manière, eh bien, la manière vierge, c'est-à-dire avec quelque chose de très euh, très terre à terre. La Vierge, c'est quand même, elle est très terre à terre. Et puis, en observant aussi, parce que c'est celle qui observe, qui trie, qui veut toujours s'améliorer. C'est quand même un signe mutable, féminin, donc de façon très féminine. Euh, voilà ce que je pourrais dire en fait. Ouais, on est vraiment invité à aller regarder nos profondeurs pour faire le tri, pour synthétiser, en ayant du discernement et dans l'objectif de s'améliorer et de libérer toutes ces peurs et ces angoisses, celles qui nous appartiennent pas déjà, et de comment dire, d'aider celles qui nous appartiennent, de les transformer en fait. Voilà ce que j'en dirais. Donc du coup, bah,
voilà, pour cette nouvelle lune, j'avais envie de faire de la broderie, donc je vous montre un petit peu ben, ce que j'ai fait en fait. C'est vrai que moi j'aime bien de temps en temps faire de la broderie, je trouve ça très apaisant en fait. Et puis là, le point que j'ai utilisé, qui est le point araignée en fait, c'est vraiment un point très très simple qu'on peut réaliser. Donc voilà ce que je peux vous dire. Euh, Comme c'est la première pleine lune, enfin non, pardon, comme c'est la première nouvelle lune de l'année, elle est quand même assez puissante. C'est elle qui démarre cette nouvelle année. Elle est suite à l'équinoxe du printemps et les énergies peuvent être assez importantes, assez importantes. Euh, donc oui, justement, de se mettre dans des petites bulles créatives comme celle-là, ben ça permet de se poser un petit peu et puis de se retourner, de faire un retour à soi. Et ça, je pense que c'est un moment propice pour ça, les lunaisons. En tout cas, moi, je trouve que ça fait du bien, en fait. Donc ensuite, j'ai continué avec voilà, un point-tige pour les relier, ça nous fait des petites fleurs. En réalité, mes dessins, je les ai un peu fait évoluer au fur et à mesure. Donc voilà. Alors moi, c'est vrai que j'utilise un seul fil parce que j'aime bien la broderie assez fine, mais vous pouvez très bien utiliser trois fils, voire ne pas diviser du tout la broderie en fait, hein. C'est comme vous voulez. Et bien sûr, là, moi, j'utilise un lin. Là, ici, c'est un lin pur, mais vous pouvez utiliser un lin avec du coton ou un coton un peu épais, plus blanc. Ça, c'est tout à fait possible, en fait. Vous utilisez le tissu qui vous est favorable. Donc, voilà. C'est aussi un temps où on peut faire un retour à soi. Et comme je disais en début de vidéo, ouais, c'est le moment de mettre les intentions pour ce nouveau cycle. N'hésitez pas à faire un petit carnet. Alors moi, c'est vrai que j'ai tendance à les noter dans mon bullet journal où j'ai fait une double page avec nouvelle lune, pleine lune et où je note effectivement mes intentions pour la nouvelle lune et les observations pour la pleine lune. Ça permet aussi de voir un petit peu l'évolution, si les intentions, eh ben, on les suit ou pas. Et puis, pensez bien à mettre dans vos intentions des intentions un peu concrètes. Donc là, c'est un peu l'action de qui je suis, comment je commence, quels sont les nouveaux projets que j'aimerais commencer aussi. C'est une question enfin, une intention qu'on peut mettre en place pour cette nouvelle lune. C'est vraiment l'idéal pour, oui, démarrer des nouveaux projets. Euh, enfin, je vous laisse votre créativité et votre intuition euh, vous guider pour ces intentions de nouvelle lune. Voilà. Donc là, je fais toujours un pointige en fonction des traits que j'ai faits pour faire mes petites fleurs que j'aime bien. Voilà. Bon, là, j'ai fait un petit nœud. Donc voilà. Ça, c'est des petites fleurs que j'aime bien, des petits doodles. Ouais, n'hésitez pas à laisser libre cours à votre créativité. Et en fait, à la fin de chaque petite pointe, là, je vais faire un petit point nœud.
Donc le point nœud, c'est en fait très très simple. Voilà, vous mettez. Alors là, comme j'ai que un fil assez fin, j'ai fait 4 tours comment ça s'appelle, sur mon aiguille. Mais sinon, j'en fais, si j'ai un fil un peu plus épais, j'en mets que 3. Mais voilà. Et ensuite, vous repiquez. Tu repiques dans le tissu, tout simplement. Et voilà, et ça fait un point nœud. Et il faut bien tenir parce que sinon, effectivement, on peut avoir cette petite boucle-là. Voilà. Bien tenir, voilà, comme ça, avec la deuxième main, pour pas avoir de petits nœuds. Voilà. Et on continue comme ça. Donc c'est assez fun à faire. Enfin, moi, j'adore faire de la broderie. En tout cas, là, j'étais dans une phase broderie. Et puis, c'est vrai que j'ai tiré l'idée de Marie-Claire. J'ai associé un petit peu deux idées, une idée de pochon et une idée de broderie. Et voilà, et ça donne ça. Donc, je vous laisse avec votre créativité et votre imagination. Voilà, et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu, voilà, j'ai fini ma broderie qui ressemble à ça, et je l'ai tout cousu, et ça a donné un petit pochon de Pâques. Donc, je vous rappelle que je propose des ateliers de couture à Chambézy, et puis pense à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater, et je te dis à très vite pour la prochaine pleine lune.